Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène de l'autre côté de l'Atlantique. On vous fait voyager à New York. Donc New York, c'est divisé en 5 boroughs. Les boroughs sont l'équivalent des arrondissements. On a Manhattan, Brooklyn, le Bronx, le Queens et Staten Island. Donc pour notre visite, c'est une visite qui doit être faite sur un week-end. On va se contenter uniquement de Manhattan. Donc, dans les trucs à visiter, évidemment, le premier truc que vous aurez à faire, c'est la Statue de la Liberté. Pour ça, vous allez à Lower Manhattan, vers Wall Street. Vous prenez un ferry, il vous amène à Liberty Island. De là, vous pouvez faire visiter le parc, l'île autour de la statue, visiter la statue. Et après, vous prenez un deuxième ferry avant de rentrer à New York qui vous amène à Ellis Island. Ellis Island, en fait, c'est l'île par laquelle les immigrants rentraient aux États-Unis. C'est un musée de l'immigration. Le musée, par contre, est moche et n'offre pas trop d'intérêt. Une fois revenu sur Wall Street, vous serez à Lower Manhattan. Les choses intéressantes à visiter dans ce quartier sont le mémorial du 11 septembre, où vous avez le nom des victimes gravées autour d'une fontaine, ainsi que la possibilité de visiter le One World Trade Center, qui est la tour qui remplace les deux tours jumelles. Dans les visites à faire, on vous recommande également à Chelsea et Soho le Hall des Lumières. Le Hall des Lumières, qui est un musée de projection où, comme son nom l'indique, différentes projections sont projetées sur les murs avec une ambiance musicale. Au moment de notre visite, le thème, c'était sur l'espace et le système solaire. Les thèmes changent à peu près tous les mois. Dans les visites, vous devez aussi absolument faire le MoMA, qui est un des musées d'art contemporain les plus grands du monde. Vous pouvez retrouver des œuvres d'Andy Warhol, ou bien d'autres artistes, ou des artistes encore plus contemporains. Vous avez aussi une partie du musée qui est dédiée à Apple, enfin à l'évolution d'Apple, du Mac à l'iPod. Bien évidemment, l'Empire State Building. Ou encore le Rockefeller Center, qui offre la meilleure vue imprenable sur tout Manhattan. Évidemment aussi, n'oubliez pas d'aller vous balader dans Central Park. Vous pouvez faire des balades à vélo, voir des écureuils, manger des hot dogs. On vous recommande aussi de visiter la High Line, qui est une ancienne ligne de métro qui a été désaffectée pour être réaménagée en espace bucolique. Vous avez des jardins. Certains restaurants utilisent leur jardin sont sur la High Line et utilisent leur potager et leur jardin de la High Line pour tout ce qui est fruits ou herbes aromatiques. N'oubliez pas aussi d'aller visiter les jetées qui donnent sur l'Hudson River, avec une vue sur le New Jersey. Pour manger et sortir, on vous recommande, dans le restaurant qu'on a fait, d'aller au Nobu, qui est un excellent restaurant japonais. Pour aller boire un verre, allez sur le rooftop de l'Hotel Empire, qui offre une vue imprenable sur l'Empire State Building. Au niveau des visites, pensez absolument à télécharger l'application City Guide. En fait, ça va vous permettre d'acheter le billet à l'avance et de réserver un créneau horaire. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez votre billet. Vous n'y allez pas pour vous éviter la queue. Et vous n'allez pas pour qu'on vous dise revenez à telle heure. Pour suivre tout notre trip et nos vidéos de voyage vers les États-Unis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo.